Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la nuit. Bon, en fait, je venais, c'était juste pour adresser ce petit message à mon cher phare, monsieur, monsieur Régis Massima, des Vals éternels, un des animateurs du pays, une référence même pour la jeunesse. Eh ben, parce que lors de son message au grand rendez-vous du parti des masses au stade d'Nzanyo, Régis a avancé deux mots. D'abord, dans un premier temps, il a annoncé qu'en face, il n'y en avait personne contre Ali. J'ai pris note. Et ensuite, il a terminé, en ce qui me concerne, et ce qui était plus important, à préciser que tous les Gabonais étaient d'abord PDGistes. Il dit bien tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception. Voilà, ce sont ces quelques points-là que je souhaitais vraiment éclaircir pour que ça soit un peu clair pour tous. Et bon, dans un premier temps, je m'étonne qu'au niveau de Régis Massima, qu'il puisse oublier qu'il y a eu 2016. Et ce n'est pas loin. Ça ne peut pas rentrer, on ne peut pas considérer 2016 comme étant l'histoire, puisque c'est récent. Et donc en 2016, il y a eu campagne et il y a eu un élu qui s'appelle M. Jean-Ping. Il a gagné et tous les Gabonais, ils ont cette information. Bon, quand j'ai dit tout, peut-être vous n'êtes pas de cet avis, mais au moins, j'ai dit le plus grand nombre des Gabonais ont cette information que c'est Jean-Ping qui a gagné. Moi, je préfère préciser le plus grand nombre, parce que je ne veux pas dire tout. Peut-être vous n'êtes pas d'accord avec cet avis que Jean-Ping avait gagné les élections. Mais c'est lui, en 2016. Le plus grand nombre de Gabonais pensent la même chose. Bon, maintenant, en gagnant les élections, il y a eu des personnalités qui se sont opposées. Par comme Mombele, ministre de l'Intérieur, Madame Marie Madeleine, la Cour constitutionnelle, qui ont décidé comme ça de confisquer le peu de liberté, encore de démocratie qui existait encore chez nous, le peu d'espoir qui restait au peuple gabonais pour imposer Ali Bongo comme président. Ça, ce n'est pas l'histoire, c'est récent. Maintenant, quand vous dites qu'en face, il n'y a pas l'opposition, mais moi je vous dis, ça veut dire que vous remettez en cause la présence d'un monsieur comme le professeur Albert Ondosa. Je vous rappelle que lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, ce monsieur avait quand même fait quelque chose qui avait énervé le vieux père Omar Bongo. Parce qu'il a amené le pourcentage de baccalauréat à moins de 50%. Ce qui fait qu'Omar Bongo, depuis la France, est énervé et il a décidé d'organiser le second tour de baccalauréat. Est-ce que tu connais combien de ministres qui pouvaient faire une telle chose à Omar Bongo? Bon, donc, lui, vous n'avez pas de la considération. Monsieur Baro Chambouillet, qui a déjà fait le tour du pays, qui a des élus, vous n'avez pas de considération pour lui. Madame Paulette Missambo, qui dirige, qui est à la tête de l'Union nationale, un parti implanté ayant des élus, vous n'avez pas de considération. Monsieur Nginzouba Dama, même s'il est en résidence surveillée, quelqu'un qui a des élus, qui est installé dans tout le pays, vous n'avez pas de considération pour lui. Et vous allez conclure, l'opposition n'existe pas. En face, il n'y a rien. Ali Bongo va gagner cash parce que vous avez distribué quelques billets pour que les gens viennent au stade. Le deuxième point, c'est quand vous dites que tous les Gabonais sont PDGistes. Mais je voulais nuancer, monsieur Régis. Moi, je ne suis pas PDGiste. Vous reconnaissez du PDG parce que vous bénéficiez du PDG. Je vous rappelle que lorsque vous vous rendrez dans des tels rassemblements au niveau du PDG, parce que tout ce que la famille présidentielle organise, vous êtes toujours le modérateur. Donc quand vous arrivez à ce genre d'événement, en règle générale, on vous donne un cachet. Et nous savons tous que vous avez un cachet pour ça. Et donc ça veut dire que vous bénéficiez des avantages du PDG, tant en moyens que même dans un certain nombre de facilités, donc des nominations, etc., des avantages en fait. Mais les avantages que vous avez, mais moi je ne pense pas que tout le monde a l'opportunité d'avoir ces mêmes avantages. Voyez-vous, vous avez de l'argent, vous avez des voitures, vous avez des maisons. Or, le Gabonais lambda qui est dans le quartier, il ne bénéficie pas de ces mêmes privilèges, n'ont pas de maison, n'ont pas de voiture, ne se soignent pas. Or, vous êtes à l'abri du besoin. Et vous annoncez comme ça que tous les Gabonais sont
automatiquement PDG, comme si nous tous sommes bénéficiaires des mêmes privilèges que vous. Vous voyez ça? Et même pour terminer, pour ne pas être long, Monsieur Régis, moi je m'étonne quand même. Parce que si vous dites que nous sommes tous PDG, ça veut dire qu'au moins vous avez la volonté et vous imaginez quand même qu'il faut mettre tous les Gabonais à l'aise, au même niveau d'information, au même niveau de traitement. Mais comment vous allez nous expliquer, Monsieur Régis Massima, que vous êtes un des agents, même si, je ne sais pas si vous êtes directement employé par Télé Africa, mais même si vous êtes collaborateur extérieur, vous êtes resté longtemps à Télé Africa, que Monsieur Bonda, qui est aujourd'hui au CGE, ancien ministre à l'époque, lui aussi, il était à Télé Africa, et je pense sur le contrôle de Stella Ange Pambo. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas eu l'information que votre Eugène Mayomé, le journaliste du département des sports qui était chez vous, était très gravement malade. Moi, je ne sais pas si le monsieur est décédé ou pas. J'ai fait une vidéo là-dessus. Il était malade. Je ne sais pas s'il est encore malade ou il est décédé. Mais le monsieur était dans le couloir de Télé Africa. Mais pourquoi vous n'avez pas cotisé? Avec votre gentillesse, pourquoi vous n'avez pas envoyé ce collègue à l'hôpital avec vos propres moyens? Même s'il avait une maladie incurable, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas interné à l'hôpital pour qu'au moins il reste à l'hôpital jusqu'au décès? On aurait compris que vous avez fait de votre mieux, mais sauf que le destin a décidé autrement. Mais il n'y a eu rien du tout. Le monsieur a traîné à l'hôpital. On a filmé les images d'un lit avec les bouteilles d'eau à côté. On a comme l'impression que ce monsieur ne travaillait pas quelque part. Oh, il travaillait à Télé Africa. Et on sait que Télé Africa doit des mois et des mois et des mois et des mois et des mois. Et pourtant, c'est une chaîne présidentielle. Il doit des mois et des mois d'arrière des salaires aux agents. Les agents qui passent toute la journée et la nuit en train de réfléchir comment ils vont faire la propagande du PDG. Vous les affamez, vous les laissez sans salaire. Et Eugène Mayombe est décédé. Moi, je me demande, Monsieur Régis, pourquoi vous n'avez rien fait? Il fallait communiquer là-dessus, puisque vous êtes porte-parole de l'organisation du parti qui gère le pouvoir. Il fallait profiter à dire, Eugène Mayombe est décédé, ou bien il est très gravement malade, il faut venir en aide. Vous ne l'avez pas fait, Monsieur Régis. Et donc, moi je suis venu juste pour apporter ma contribution, et là, je vous lance un défi, Monsieur Régis. Je suis convaincu que vous ne pouvez même pas, dans votre temps. Moi, je veux que quelqu'un me prouve le contraire. Parce que vous n'avez pas, l'argent que vous avez là, vous n'avez pas assez. Vous avez encore besoin de beaucoup d'argent, ça on le sait. Mais le peu que vous avez là, Monsieur Régis, vous ne pouvez pas sortir ça pour donner un Gabonais lambda. La preuve, vous n'avez même pas su aider votre frère Eugène Mayombe. Vous n'avez pas envoyé un étranger. Ça veut dire que l'argent là, vous ne pouvez pas sortir ça. Aujourd'hui, là où je parle là, vous ne pouvez pas venir ici amener les caméras et dire, moi je vais prendre le défi de ce monsieur-là. Je lui remets 100 millions en espèces, ou même 50 millions en espèces. Vous ne pouvez pas faire ça. Parce qu'un homme qui a l'argent aura toujours besoin d'argent. Personne ne peut dire, j'ai beaucoup d'argent, je n'en veux plus. Personne. Les gens ont toujours besoin de beaucoup d'argent. Donc ce sont les idiots qui pensent que quand on envoie les gens là-bas au PDG, bon, ils vont s'enrichir, ils vont devenir plus riches, ils ne vont plus voler. Quand on a dit à Ali Bongo arrivé en 2009, on a dit il a l'argent de son père, il va aller chercher, il va développer le pays. Il est venu, il a pris l'argent de son père, ou il n'a pas pris l'argent de son père, il a géré le pays pendant 14 ans, où est le développement? Il a apporté quoi aux Gabonais? Les Gabonais continuent toujours à souffrir, on continue toujours à mourir. Le problème, le débat n'est pas à ce niveau. Le débat, c'est pas au niveau des communications. C'est pas que tout le monde... Si vous pouvez distribuer 1 milliard, 100 millions à chaque Gabonais, on va tous être PDG. Mais vous bénéficiez et puis vous demandez aux autres, ils sont tous PDG. C'est parce que vous les transportez pour 3 000, 4 000, 5 000. En temps, ils ne savent pas que vous avez de l'argent, énormément d'argent. Vous avez des argent. Vous roulez les voitures climatisées, les voitures de 65 millions, machin. Et on se moque des pauvres. C'est simplement parce que l'ignorance est à un niveau très élevé qu'on n'arrive pas à vous donner ce genre de réponse. Mais moi, avec tout le respect que je voudrais, parce que vous êtes une valeur, sur ça, on ne peut pas remettre cela en cause, mais quand même, je tenais à vous envoyer ce petit message parce que, Régis, les talents, il y en a partout. Et en politique, il y a des maîtres. Et les maîtres, il n'y a pas d'école. C'est la révélation. Big up. Et des bottes.